Moi, je pense qu'il y a deux aspects sur Lyon. Je pense que d'abord, la défense, elle est mauvaise. Le seul qui puisse tenir à peu près la baraque, il a que 20 ans, Mamana, et là, il était blessé, donc il n'est pas là. Et de toute façon, si tu dois reposer tes espoirs sur ton organisation défensive, sur un gosse de 20 ans qui vient d'arriver en Europe, c'est un peu compliqué de voyager. Maintenant, le deuxième point, je pense que faut le savoir quand même, il y a un match très important pour la suite de l'Olympique Lyonnais en Coupe d'Europe qu'ils vont disputer contre Zagreb. C'est une chance pour eux, soit de passer sur la deuxième phase de la Ligue des Champions, et on parle d'une équipe qui est encore brouillonne ce soir, qu'on pourrait retrouver au printemps en C1, voire rebasculer en C3, ce qui serait un moindre mal pour l'Olympique Lyonnais, par rapport notamment à la saison passée. Et je pense que peut-être inconsciemment, pour un match comme ce soir, où la copie est très brouillonne, ils ont un peu ça dans la tête, parce que le match contre Zagreb, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de se rater. Sur Lyon, je pense à Cornet. Cornet qui a marqué. Ferry, parce que. Quoi, un top, Cornet? Moi, l'un des deux, j'hésite un peu. C'est difficile. Hein, moi, je mets Gonalon. C'est difficile d'en sortir un. Gonalon est bien. Non, mais alors le flop ou le top de Lille. N'importe. Ce qui t'a Lille, frappé. je trouve que même s'il y a beaucoup de déchets, qu'il est brouillon, qu'il n'est pas beau à voir, mais je trouve que Eder se bat comme il peut. Avec ses armes. Moi, j'ai vu ponctuellement, mais après, ça n'a pas débouché parce que c'est pas assez efficace. Mais Ronny Lopez, quand même, qui a apporté de la qualité. Bissouma qui est rentré aussi, qui a fait du bien. Et donc ça donne comme disait le supporter lillois tout à l'heure, ça donne peut-être envie de les voir ceux plus. Qui sont sur le banc. Ben oui, ceux qui sont sur le banc ne subissent moins, c'est dès qu'ils rentrent. Voilà. Au pire, ils essaient de se montrer. Ils n'ont pas cette pression, donc quoi qu'il arrive, et ça se ressent. C'est pour ça que cette équipe de Monaco, elle me plaît. Pourquoi ? Parce que de vouloir toujours marquer à domicile et à l'extérieur, puis tu commences avec Mbappé, tu finis avec Falcao qui rentre, Germain qui sort, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est bien que Jardim profite de cette armada de joueurs. Mais pas que les trois que tu viens de citer, parce que Carillo, parmi les équipes en Europe qui allument comme ça devant, Monaco est celle qui a le plus de buteurs différents. Et l'autre statistique, quand je faisais une analogie tout à l'heure dans mes 3 points avec le cinéma d'auteur, c'est que c'est extraordinaire. Sur les 39 buts marqués, ils en ont 23 dans la dernière demi-heure. C'est-à-dire que dans la préparation physique, l'ASM a fait une excellente préparation pour garder les mecs aussi frais et aussi lucides. Il y a le banc de touche aussi. Parce qu'ils ont des joueurs avec Carillo. Et puis tiens, à propos du banc de touche, je me demande si Bosquilla n'est pas le buteur qui rentre le plus efficace, le plus prolifique de la Ligue 1. Je pense qu'il y en a 3. Mais avant, c'était comment il s'appelle, celui de Montpellier? Carillo? Non, celui de Montpellier. Le petit jeune de Montpellier. Souleymane Camara. Ah, Souleymane Camara. Lui, oui. Mais bon, là, on va parler de ce qu'on a en face. Et oui, le fait aussi pour une équipe de pouvoir se dire que, quel que soit le scénario, dans la dernière demi-heure, on trouve très très souvent la clé parce qu'on reste frais, on reste efficace. Ça, c'est aussi une très belle arme.